2023, la situation des enfants en primaire, ce qui concerne le niveau d'activité physique et le temps passé assis, ce qu'on appelle la sédentarité, ne s'est pas amélioré. Le problème, c'est que le niveau d'activité physique reste tout à fait insuffisant. À l'ONAPS, on le mesure tous les 2 ans avec le report card. Le dernier date de 2022. Et on voit que la situation s'est même d'ailleurs plutôt aggravée. Alors effectivement, il y a l'effet du confinement, mais par rapport à 2020, le niveau d'activité physique a même encore diminué et le temps passé assis est toujours aussi élevé. Alors si on prend les enfants qui sont dans le primaire et si on fait un focus sur les enfants de 7 ans, on considère que les enfants qui ont 7 ans passent en moyenne 50% du temps éveillé, donc entre le moment où ils se réveillent et le moment où ils se couchent, 50% du temps éveillé assis. Et que leur niveau d'activité physique est déjà insuffisant compte tenu des recommandations qui sont, elles ne sont pas bien connues, mais les recommandations pour les enfants à cet âge, c'est au moins une heure d'activité physique vigoureuse par jour, plus 2 à 3 fois par semaine, des activités physiques qui vont stimuler la croissance osseuse, donc c'est des activités avec des sauts où on passe d'un pied à l'autre. Eh bien, même déjà à 7 ans, ce niveau est insuffisant. Et en plus, c'est le moment où on voit que le niveau d'activité physique commence à diminuer. Pourquoi? Parce qu'ils vont rentrer à l'école, et qu'à l'école, il y a ce temps contraint passé assis. Et en fait, le problème, c'est que je pense que spontanément, à 7 ans, les enfants, ils ont plutôt envie de bouger, mais qu'à l'école, on va les contraindre à rester assis. Et en fait, à l'école, ils vont aussi, malheureusement, apprendre plein de choses, mais aussi ils vont apprendre à rester assis pendant de longues heures.